Allô tout le monde, bienvenue sur ce live. Je m'en viens m'entretenir avec vous sur le sujet qui concerne le message de l'eau. Je vais attendre que les gens se présentent sur le live. Je vais aller partager aussi sur ma page personnelle. Allô Lynn. Je vous invite à partager, mes amis. C'est un message qui est vraiment en ligne avec le docteur Emoto, en lien avec ce livre-ci. Je ne sais pas si vous voyez bien. C'est au niveau des enfants, au niveau de tout. C'est beaucoup au niveau de la vérité du message de l'eau qu'on, comment dit, je suis grande messagère de ce message avec bien d'autres personnes aussi au Canada. Donc, je vous invite à partager. Et là, je vais partager moi aussi sur ma page personnelle avant de commencer. Donc, c'est un beau message que je m'en viens vous livrer. Partager ça, partager ça. Et publier. OK. OK. Donc, c'est ça. En commençant, je suis Sylvie Courchaine. Je suis la fée flyée, c'est-à-dire que moi, je vous aide à contacter davantage votre partie, ralentir le rythme, contacter plus la forêt, le ressenti, puis tous les éléments. Puis en même temps, vous sensibiliser à la nature, à votre environnement. Et puis le message de l'eau s'inscrit aussi directement dans ce que je porte aussi comme message aux gens. Si vous voulez en savoir davantage, vous rendez au site www.sylviecourchaine.com. Bien, en commençant, je ne sais pas ceux et celles qui connaissent Dr. Emoto, il a fait de nombreuses recherches au niveau de l'eau. Entre autres, il a publié un livre aussi, de nombreux livres, mais moi, je l'ai connu là, jadis, un certain nombre d'années dans ses écrits. Et puis, ce que je vais vous partager dans pas long, c'est un projet qui s'inscrit dans présenter ce message-là auprès des enfants, la vérité de l'eau auprès des enfants, afin qu'ils rouvrent leur conscience, afin qu'ils soient de plus en plus conscients, oui, des richesses de l'eau, mais en même temps de tout un message aussi qui vient avec, que l'eau est capable de capter les énergies. Et le docteur Emoto, lui, dans ses recherches, il a découvert que si on donne un pouvoir d'intention à l'eau positive, d'amour, de paix, bien, le cristal de l'eau, les cristaux d'eau vont être différents que si on donne une intention négative à cette même eau-là. Donc, si on est dans le positif, ben, c'est sûr que notre vie va changer aussi. Et en partant, parce qu'on est constitué d'eau, et l'eau, ben, c'est un capteur d'énergie, ça fait circuler l'énergie. On est entouré d'eau sur la planète aussi. Donc, l'eau est porteur de fréquences. Donc, c'est pour ça qu'on dit que c'est des ondes vibratoires, donc on est tous reliés. Mais en commençant, ben, c'est sûr que Dr. Emoto est décédé. Ça fait en 2014, je crois. Je ne peux pas trop m'avancer dans les chiffres, là. Mais il y a des gens, des collaborateurs qui ont continué avec lui son projet, sa mission de vie. Et puis là, ben, du projet ou de son projet, c'était de partager ça aux enfants aussi. Et au Québec, ben, au Canada, le Québec fait partie du Canada, on a comme mission de partager gratuitement aux enfants des livres pour représenter la vérité de l'eau. Et le livre, comme je l'ai montré en débutant, ben, c'est ça ici, le livre, c'est le message de l'eau. C'est un livre qui, au départ, je pense qu'il a été traduit en beaucoup de langues, là, mais ici, la mission aussi du docteur, c'est d'avoir sur la planète là, 65 millions, je crois, je ne vais pas trop m'avancer dans les données, je vais vous donner ça exactement. Au niveau, qu'est-ce que c'est?
on dit que le but est d'offrir 650 millions de livres aux enfants du monde entier. Et ici, au Québec, au Canada, est d'offrir 250 000 livres du message de l'eau gratuitement à des enfants. L'objectif, c'est d'ici juillet 2019. Donc, mon message de ce soir, ben, ça s'inscrit dans cette ligne-là et je voulais vous le partager. Donc, on est tous et toutes concernés, autant petits comme grands, et parce qu'on a des enfants dans notre entourage, puis ces enfants-là, ils grandissent. Et on sait que la conscience, ben, l'ouverture de conscience, ben, ça commence à bas âge. Et si on est capable de tout de suite éduquer nos enfants avec cette vision-là que nos pensées influencent notre vie, puis qu'en même temps, ben, c'est toute l'eau qui nous constitue, qui capte tout ça, puis de mettre ça tout en image, ben, c'est vraiment formidable parce que tout de suite, les enfants sont sensibilisés à ça, puis ils vont grandir avec ce message de l'eau-là. Donc, je voulais vous partager ça ce soir. On dit que, je vais vous montrer un petit peu des photos, là. Cristal de l'eau, OK? On envoie des images ici. Donc, je ne sais pas si vous voyez bien, là. C'est comme le cristal de l'eau, ça a l'air à ça. C'est sûr que c'est des recherches qui ont été faites en laboratoire, au microscope. C'est très précis, c'est très, au niveau de la recherche, ils ont fait ça à telle température au niveau d'observation du cristal. On dit que l'eau, c'est tout autour du monde. Okay? Il y a de l'eau partout. Il y a d'autres sources au Japon où on voit la différence des cristaux avec d'autres sources de Lourdes en France. Ils nous montrent tout ça. Après ça, une rivière Shimanto au Japon prend le cristal de l'eau prend une telle forme. Et après ça, en Nouvelle-Zélande, le cristal de l'eau prend une autre forme, tout dépendant aussi du lieu et de l'énergie environnante aussi de ce cours d'eau-là. Et puis, si on y va aussi, on dit que la musique a une grande influence sur l'eau. On dit que la musique a une grande influence sur l'humain, mais la musique a une grande influence sur l'eau. Et si on prend une musique qui est jouée, on fait entendre à l'eau la musique de Beethoven, bien, le cristal va être super beau. Ici, on prend le Mozart, le cristal va prendre une autre forme. Je pense qu'on voit bien. Ouais. Il va prendre une autre forme. Et si on fait écouter du Bach à l'eau, hein, qui est la musique classique, on voit ici que le cristal de l'eau prend une autre forme. Si on y va avec le lac des cygnes de Tchaïkovski, vous voyez, le cristal prend une autre forme. C'est pour vous montrer que l'eau prend vraiment la forme de la fréquence qu'on lui donne. Vivaldi, les 4 saisons, c'est une autre forme. Donc, c'est assez remarquable. Là. Et là, on arrive, si on fait écouter du heavy metal à l'eau, regardez qu'est-ce que ça a l'air. C'est vraiment du hard rock. Bien, le cristal de l'eau ben, est vraiment contracté. C'est pas super top. Hein? Et puis, après ça, il parle de la musique populaire japonaise et tout. Mais tout ça, c'est que c'est pour prendre conscience aux enfants durant la présentation que je fais, que tout ce qu'on donne comme intention à l'eau, l'eau le capte. Et puis, si on bénit notre eau, on bénit notre nourriture, mais on bénit aussi notre eau, bien, c'est sûr qu'on va envoyer des bonnes pensées à notre eau. Donc, on va prendre cette eau-là après, on va se nourrir de cette eau-là et elle va s'en aller dans notre organisme et ça va être des fréquences beaucoup plus élevées qu'on va prendre. Mais les enfants, donc, nous, en tant qu'adultes qui ouvrons dans la conscience, ben, pour certains, vous connaissez, mais pour d'autres, peut-être moins. Mais les enfants, tout de suite, les éduquer avec cette pensée-là, avec cette vision-là, cet enseignement-là, ben
c'est vraiment super parce qu'ils vont grandir et ils vont porter ça avec eux. Et là, on dit que les mots ont une influence sur l'eau. Et le pouvoir des mots, on sait qu'on l'entend souvent, on dit que le pouvoir des mots vient influencer notre vie, influencer notre pensée, influencer qui nous sommes, mais en même temps, les recherches de Dr. Emoto ont prouvé que si on traite l'eau de folle, ou on dit à l'eau espèce de fou, comparativement à merci, ben, l'eau va prendre la molécule, le cristal de l'eau va être différent. Donc, si on y va avec un beau merci à l'eau, regardez qu'est-ce qu'il y a de l'air. Hein? Il est très, très beau. Et si on y va avec l'espèce de fou, bien, regardez qu'est-ce que ça a l'air. Donc, comme je vous dis, ce sont des recherches qui ont été faites en laboratoire, des recherches très poussées. Donc, Dr. Emoto, vous pouvez faire des recherches sur Internet, vous pouvez aller voir, il y a beaucoup de documentation, il y a beaucoup de références scientifiques aussi sur tout ce que fait, tout ce que légué aussi comme recherche, c'est Dr. Emoto. Et après ça, on dit si l'eau, on dit à l'eau, tu es magnifique, puis après ça, tu es sale, mais c'est la même chose. Si tu es magnifique, l'eau apprend un beau cristaux. Et si on dit à l'eau, tu es sale, l'eau prend un autre cristaux. C'est très, très différent, là. Donc, tu es magnifique, ça a l'air de ça. Et si tu es sale, c'est ça ici. Mais en arrière-plan, tout ça, c'est justement, c'est d'apprendre aux enfants que, à bas âge, que comme dans les cours d'école, l'intimidation qui se passe, de prendre conscience que tous les mots qu'on dit, tout résonne en nous, hein, parce qu'on est constitué d'eau. En même temps, ça se transmet aux autres. Donc, la parole sort de nous et va affecter l'autre côté de nous. C'est pour ça qu'on appelle ça le projet de paix mondiale du Dr. Emoto, pour emmener cette paix-là sur Terre. Et comme la paix, ça se propage, et ça a une fréquence qui est élevée, fait que déjà là, avec les enfants, on vient déjà donner un message beaucoup plus grand à leur vie. Donc, ce message-là, ça s'adresse aux parents, ça s'adresse aux éducateurs, ça s'adresse aux professeurs, ça s'adresse aux gens qui travaillent dans les CPE, ça travaille. Tout le monde au niveau des enfants sont appelés à propager ce message de l'eau aussi là et de pouvoir avoir les livres aussi. Et puis, donc, si on continue un petit peu au niveau de l'enseignement, c'est qu'au niveau de la paix, ben c'est ça. Si on dit que l'eau capte tout, ben on y va avec ça ici. On y va avec ça. OK. On y va. La paix, regardez le cristal. Et après ça, ici, si on y va avec la guerre, le cristal, qu'est-ce qu'il y a l'air au niveau de l'eau? Fait que voyez-vous, l'espoir, c'est la même chose, c'est le désespoir. Quand on vibre l'espoir, ben c'est sûr que le cristal de l'eau est super beau et que si on vibre désespoir, ben le cristal de l'eau, il se contracte. Hein? C'est pour ça que si on est vraiment pas en forme, puis on n'est pas dans la joie, ben c'est sûr que donc c'est ça, c'est que tout le liquide qui fait partie de notre corps vient capter cette fréquence-là que nos pensées émettent. Et puis, ben c'est ça qu'on vibre aussi. Donc, c'est comme, puis l'eau, donc l'eau qu'on prend, ben, c'est d'avoir une pensée de bonté, une pensée de paix, une pensée d'amour aussi avant de la prendre. Parce que donc, on monte la fréquence de l'eau avant de la boire. Les images qu'on montre à l'eau viennent influencer l'eau aussi. On dit que si on montre des belles images de poissons et de dauphins, ben c'est sûr que le cristal de l'eau vient super beau, contrairement à des images plus négatives
Il y a aussi, si on montre des images vraiment d'éléphants ou on montre des images de cœur, ben, on voit que le cristal de l'eau qu'ils ont découvert, c'est que l'eau va prendre la forme de l'image qu'on va lui montrer. Euh, c'est fascinant. Et tout ça, c'est enseigné aux enfants à partir du livre du docteur Emma que je vous montre. Et puis, nos sentiments à l'eau, c'est la même chose. L'eau prend la couleur de nos sentiments. Et puis, si on prie, ils disent comment que l'eau allait avant de prier versus après la prière. Donc, le cristal se modifie. Tout le cristaux de l'eau se modifie. Et puis, ensuite, si amour et gratitude aussi. Amour et gratitude, hein? Si on est dans l'amour et la gratitude, ben, l'eau va se modifier. Et aussi, il y a une recherche. Ils ont fait des recherches, puis ça, on peut tous le faire. Tous et tous le faire. C'est qu'ils ont pris 2 bocals, ils ont mis du riz à l'intérieur de chaque bocal. Un bocal où, ce que durant un mois, à tous les jours, ils donnaient de l'amour à ce bocal de riz-là. Il le bénissait, il envoie plein d'amour. Et l'autre bocal, dans le riz, et là, il traitait d'imbécile, il traitait de fou, il envoyait des fréquences négatives à ce riz-là. Au bout d'un mois, et le riz qui a été vraiment béni et envoyé plein d'amour, ben, quand ils ont enlevé le couvert, ben, le riz, il sentait bon. Il était vraiment tout gorgé comparativement au riz où ce qu'il avait il avait été traité d'imbécile, ben, il était noir, putrifié et la peau se sentait vraiment pas bon à l'intérieur. Donc, voyez-vous, juste en faisant cet exercice-là, cette expérience-là, juste avec la fréquence, il n'y a pas rien eu de technique, de moyens externes, juste en accordant une attention négative et positive au riz, déjà là, juste avec le pouvoir d'intention, le riz a changé d'un bocal à l'autre. Tout ça, ce que je vous partage, ben, c'est de l'enseignement que je donne en tant que messagère de l'eau aux enfants. Et mon message ce soir s'adresse à tous ceux qui vont voir cette vidéo, à vous parents qui aimeraient aussi être bénéficier d'avoir des livres comme ça, des livres, parce que comme je vous ai dit, il y a 250 000 livres au Canada qui sont distribués gratuitement. Si vous êtes une commission scolaire, puis vous avez un budget, puis vous voulez partager ça à vos enfants gratuitement, vous pouvez me contacter. Si vous êtes éducateur, si vous êtes, comme je vous ai dit, dans les CPE, puis vous aimeriez partager ça aux enfants, puis qui en bénéficient, puis déjà là, éduquer les enfants à cette ouverture-là de conscience, ça se passe à bas âge. Donc, vous pouvez me contacter aussi. Si vous avez un budget pour acheter du matériel, et puis si vous n'avez pas de budget, vous pouvez me contacter aussi. Il y a des moyens je peux bénéficier pour vous aider. Et si vous aimeriez aussi avoir cette présentation-là que je passe par chez vous pour que vous bénéficiez dans votre lieu, dans votre école, dans votre centre auprès des enfants, que je puisse aussi me présenter à vous et faire cette présentation auprès des enfants, ça va me faire plaisir. Et à ce moment-là, ben, j'amène mes trucs, donc je me sens ludique aussi parce que mon message aussi, c'est en lien avec le monde de la fée. Et puis, ça se combine super bien avec ce que je fais. Donc, vous avez seulement qu'à me contacter. Puis, comme je vous dis, c'est vraiment, vous allez en entendre parler parce que moi, je fais partie des gens qui partagent le message de l'autre Dr. Emoto au Canada. Et puis, si jamais vous voulez avoir des livres aussi, vous pouvez me contacter. Je les vends. Mettons, vous êtes un adulte, puis vous êtes un parent, puis vous voulez en avoir chez vous, puis laisser traîner ça sur la table pour que vos enfants puissent en bénéficier. Vous pouvez me contacter, je peux vous en envoyer. Je pourrais vous donner le prix, là. Vous avez juste à m'écrire en privé, puis je pourrais vous donner le prix.
Donc, le but en arrière de ça, c'est qu'au niveau de toutes les organisations, les écoles, il y a une réunion, une journée pédagogique où ce que vous aimeriez vraiment avoir vraiment habiter cette journée-là d'un sujet spécifique, ben, je trouve que ça s'insère super bien. C'est de l'enseignement, mais en même temps, je l'apporte de façon ludique pour que les enfants aussi euh, s'amusent à travers ça, mais qu'il y ait vraiment un message porteur en arrière de ça. Et c'est vraiment avec la vision du docteur Emoto. Fait que je ne sais pas si Marcel Bergeron est avec moi, Lynn. Donc, j'ai une personne. Si je vous invite à partager le live aussi parce que le message de l'eau, ça s'adresse à tout le monde. Et puis, vous avez, j'ai commencé un petit peu plus tôt à faire ma présentation. Je vous ai fait ça rapido presto. Mais ça s'adresse aux enfants. Et au Canada, il y a 250 000 exemplaires qui sont appelés à distribuer. Et puis, moi, je suis distributeur aussi de ce livre-là. Fait que c'était un petit peu mon live de ce soir, mes amis, en lien avec la fée. Et on sait que la fée, ben, au niveau des ressources, mon message aussi d'enseigner aussi aux enfants de un message qui est plus grand, porteur de sens. Sur ce, mes amis, si vous avez des questions, si vous avez des commentaires, n'hésitez pas à me laisser ça. Et puis, en terminant la vidéo, je veux vous inviter aussi à ceux et celles qui sont au Québec à venir à un atelier que je vais donner le 8 septembre prochain à la Terre aux Fées pour faire grandir votre ressenti, contacter aussi les esprits de la forêt, les esprits de la nature, ralentir votre rythme aussi. Puis justement, je vais en parler un petit peu de ça, ce message de l'eau-là. Là, vous partagez un petit peu profondément qu'est-ce que c'est. Et puis, donc, c'est le 8 septembre prochain. Je vais vous joindre le lien. Si ça vous tente de venir me voir, ça va me faire plaisir de vous accueillir. Et puis, en même temps, ben, parce que le message de l'eau aussi, ça s'inscrit très bien, comme je vous ai dit, avec les fées. Et pour ça, les échanges, pour pousser un petit peu plus les échanges, ben, j'ai une communauté privée dans laquelle je vous invite aussi qui s'appelle le Cercle Fées de Joie. Et l'eau, ben, c'est sûr que c'est un porteur de joie. Et quand on est dans la joie, ben, on vit beaucoup plus haut. Et puis, donc, on est capable d'émaner aussi beaucoup plus grand notre message dans la vie avec une plus grande facilité, plus grande légèreté. Et dans cette communauté-là, ben, je vous partage ça aussi. Donc, je vous dis belle fin de soirée, mes amis. Et puis, au prochain live. Bye bye.